Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de coco à froid, des utilisations que l'on peut en faire. Donc il faut quand même que je regarde un petit peu mes notes parce que je ne sais pas tout par cœur. On peut faire du dentifrice avec de l'huile de coco, donc je vous donne la recette. 3 cuillères à soupe d'huile de coco solide, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à soupe toujours d'argile et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, bien mélangé et ça fait un très bon dentifrice. Après, moi je l'utilise en bain de bouche, donc on met une cuillère à café d'huile de coco dans sa bouche. C'est une huile qui est solide à froid mais qui fond très vite à température du corps, tout de suite ça fond et donc on met l'huile de coco dans sa bouche et on malaxe dans la bouche pendant 10 minutes. Tout en rinçant, en faisant un bain de bouche pendant 10 minutes. Et moi qui avais un peu mal aux gencives, franchement, ça apaise, ça calme et c'est très bon contre les caries. Ça blanchit les dents, moi je trouve. On peut aussi l'utiliser comme baume à lèvres et aussi au niveau corporel, on peut en mettre sur les rides. Moi je trouve que c'est un anti-rides efficace. Mais il ne faut pas l'appliquer partout, c'est très local parce que ça peut boucher les pores. On l'utilise pour la cuisine aussi. Et aussi pour les cheveux, pour les pointes sèches, on peut en faire un masque. Alors je vais vous dire si je retrouve. Ouais, 10 minutes. Bon, on en fait un masque, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais enfin, c'est pas grave. Est-ce que je vais retrouver un masque capillaire? Oui, ça y est. 2 cuillères à soupe de coco. Donc je regarde mes notes parce que j'ai tout marqué. Plus 2 cuillères à soupe de miel. Donc vous mélangez, vous appliquez en masque. Vous pouvez laisser poser le temps que vous voulez pour les pointes fourchues, surtout au moins 10 minutes. Vous protégez votre tête et puis vous laissez poser et puis vous rincez. Alors, ça doit être assez gras, mais peut-être avant le shampoing. Et aussi, on peut le faire aussi un masque capillaire avec l'huile de coco, je vois. 2 jaunes d'œufs plus 3 cuillères à café d'huile de coco sur des cheveux lavés et humides et on laisse poser 30 minutes. Et après, vous rincez. Et donc, pour les pointes fourchues, si vos pointes sont sèches ou abîmées, vous mettez donc ce que je viens déjà de dire, 2 cuillères à soupe de coco plus 2 cuillères à soupe de miel. Et vous laissez bien poser. Vous pouvez même laisser poser 1 ou 2 heures. Voilà pour l'huile de coco. Je trouve que c'est un produit merveilleux, puis c'est agréable. C'est un petit parfum de coco. Alors, je vais aussi vous parler de shampoing à l'œuf, si je retrouve, avec un jaune d'œuf. Vous pouvez utiliser le blanc si vous avez les cheveux gras. Sinon, vous mélangez un jaune d'œuf et 1 cuillère à soupe de vinaigre. On met dans une bouteille. Alors, il faut battre l'œuf dans un bol. Vous le versez dans une petite bouteille. Vous rajoutez du vinaigre, quelques gouttes d'huile d'essentiel et un tout petit peu d'eau tiède, pas trop pour que ça fasse un shampoing. Vous le mettez sur les cheveux mouillés. Vous massez bien parce que l'œuf, il va bien laver votre cheveu. Vous massez, vous laissez poser 2 à 3 minutes et puis vous rincez bien. Et vous pouvez utiliser le rinçage avec de l'eau tiède et un petit peu de vinaigre. Donc 200 ml de vinaigre et 800 ml d'eau tiède. Ces shampoings, moi je l'ai essayé. Je trouve qu'il est vraiment très bien, le shampoing à l'œuf. Le cheveu, il est vraiment naturel. Il est très bien lavé. Et il sèche beaucoup plus vite, ça j'étais un peu surprise. Et en plus avec les huiles essentielles de rajouter au shampoing et à l'eau de rinçage, ça laisse vraiment une très bonne odeur. Ils se démêlent beaucoup mieux, ils sont plus soyeux, plus souples. Pour les cheveux gras, il faut laisser le blanc d'œuf. Voilà. Il y a aussi une autre recette que j'ai trouvée que j'aime bien. C'est carrément autre chose, c'est pour faire des désodorisants donc domestiques.
Alors, il faut que je retrouve. Voilà, c'est avec l'agar-agar. Donc, c'est très naturel. Il faut juste 4 grammes d'agar-agar. Ça s'achète dans les magasins bio, on en trouve. Ce produit naturel, c'est fait à partir d'algues rouges séchées, je crois. Et il vous faut 4 grammes d'agar, 100 millilitres d'eau et vous rajoutez 10 gouttes d'huile essentielle, par exemple de lavande, 10 gouttes d'huile d'essentiel. Alors moi, j'ai mis de l'orange douce. Vous pouvez mettre d'autres choses. Donc, vous faites bouillir votre eau. Vous mettez l'agar à l'agar, vous remuez bien avec un fouet. Vous laissez frémir 30 secondes. Vous laissez refroidir un petit peu, tiédir. Vous rajoutez l'huile essentielle. Alors là, ça sent bon dans toute la maison. Et moi, j'ai versé dans des petits pots que j'avais décoratifs. Sinon, on peut prendre des petits pots de confiture. Moi, j'en ai fait trop 4 pots comme ça. Donc après, en refroidissant, ça fait une petite gelée désodorisante qui sent très bon. Soit on ferme le pot avec le couvercle et on le rouvre quand on veut que ça sente bon. La lavande, on peut mettre dans les armoires, vers les chaussures, dans les toilettes par exemple, ou dans la salle de bain. Ou alors, il y a une bonne idée aussi, c'est de recouvrir le pot avec un film plastique percé avec des trous. Comme ça, la bonne odeur se dégage dans toute la maison. Donc ça, c'est des recettes qui sont très faciles à faire, très naturelles et ça prend 30 secondes, 1 minute. Et par contre, c'est très peu onéreux parce que l'agar-agar, c'est pas tellement cher. Moi, j'ai payé quoi, à peu près 2,50 € les 8 sachets. Et avec 2 sachets, on fait 4 pots. Donc, vous calculez le coût du désodorisant, c'est vraiment très peu cher. Donc, ça vaut le coup, même pour le shampoing. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais aussi vous parler de recettes de cuisine. C'est un petit peu mélangé, mais c'est ce que j'ai découvert ce week-end. Donc, j'ai acheté une courge parce que je ne savais pas cuisiner la courge. Et j'ai vu des recettes sur Internet. On peut la faire en purée, on peut la mettre même dans des pizzas, dans des gâteaux. Enfin, moi, je l'ai coupée en cubes. Alors, la courge, c'est quand même pas trop difficile à couper. Il faut juste un bon couteau et une planche à découper. Je l'ai épluchée un petit peu. Je l'ai coupée en cubes. Alors, vous la coupez en deux. Vous enlevez les pépins avec une cuillère, une grosse cuillère. Et puis après, vous la coupez en cubes. Je l'ai mis dans un plat avec de l'huile d'olive et des aromates, des herbes de Provence, un oignon, de l'ail. Et je l'ai passé au four 45 minutes. Et sur la fin, je laisse encore 10 minutes dans le four sans ouvrir la porte. J'arrête toujours mon four avant la fin de la cuisson. Comme ça continue de cuire sans consommer d'électricité. C'est écologique aussi. J'arrête toujours, même les casseroles, je les arrête toujours en fin de cuisson. Si elles sont couvertes, ça continue à cuire et vous économisez le gaz ou l'électricité. Donc, c'est quand même plus écologique. Et donc, les courges, donc, du coup, je me suis rajouté un légume que je ne connaissais pas, qui n'est pas cher, que j'ai acheté pareil dans mon magasin bio. Et c'est très bon. Et comme je cherche à maigrir, vraiment avec une petite courge, ça fait quand même 2-3 repas. On peut congeler après. Ça laisse une bonne odeur dans la maison à la cuisson. C'est vraiment appétissant. Ça prend une belle couleur dorée. Et c'est très bon. Ça fait un petit peu pomme de terre douce en fait, comme goût. Sinon, comme je suis en train de faire un petit régime et que j'ai un petit peu faim de temps en temps quand même, il y a des amandes. De temps en temps, je grignote quelques amandes. Il y a aussi les galettes de riz qui ne sont pas très caloriques, hein, on peut manger. Mais il y a aussi le porridge. C'est pareil, j'ai découvert le porridge pendant mon régime. C'est un vrai coupe-faim, très riche en minéraux, en fer, en oligo-éléments et très nourrissant. Ça fait un repas et vraiment vous maigrissez avec ça et vraiment vous n'avez pas faim. Et l'avantage, c'est qu'il y a tous les éléments qu'il vous faut. Il y a beaucoup de fer. Donc moi, je prends 40 grammes de flocons d'avoine, ce qui est déjà pas mal. Un quart de litre de lait demi-écrémé, je prends du lait bio. On fait bouillir le lait. On met en pluie le flocon d'avoine, on remue bien. C'est pareil, on laisse reprendre un peu l'ébullition tout en remuant. Moi, je couvre la casserole, je la retire du feu, je laisse 15 minutes comme ça. Ça se mange soit tiède, soit froid. Et on peut rajouter, par exemple, moi je rajoute des bananes, une cuillère à soupe de miel aromatisé. C'est très bon comme ça, un tout petit peu de sucre parce que sinon c'est trop sucré. Sinon, on peut rajouter aussi au porridge avec les flocons d'avoine. Hein. Flocons d'avoine et du lait, tout simplement. On peut rajouter soit du cacao ou vous pouvez rajouter des fruits rouges ou des fruits secs.
Ça se mange aussi chaud. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Donc, c'est plutôt les Anglais qui mangent cela. Mais les Anglais, ils ont quand même la ligne, hein. C'est très peu de calories. Ça doit être environ 300, 350 calories une assiette. Donc, pour un repas, c'est pas tellement de calories, sachant qu'en moyenne, une femme active, elle a besoin de 2000 calories par jour. Donc, vous voyez, même moi, des fois, je mange une salade verte encore avant. Ça permet, ça fait un peu le dessert. Donc, vraiment maigri. Voilà mes découvertes du week-end. Donc, je vous ferai un petit partage des choses faciles à faire parce que je ne suis pas une grande cuisinière. Donc, aussi la courge et le porridge, on peut les faire au micro-ondes aussi. La courge, c'est la même recette et on la cuit 10 minutes au micro-ondes. Et le porridge, il y en a qui le font au micro-ondes. Ils mélangent le flocon d'avoine avec le lait. Ils laissent prendre 10 minutes à froid, puis après ils passent 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Avec le soleil, prenez un petit peu le soleil parce qu'en fin d'hiver, on manque de soleil, on manque un petit peu de vitamines. C'est le moment de faire une petite recharge, manger des oranges, des fruits et découvrir des nouveaux légumes. C'est intéressant. Et c'est bien de faire son petit marché bio, c'est agréable et il y a la fierté de faire soi-même et d'avoir un peu de temps pour cuisiner. Parce qu'avant, j'avais pas trop de temps de cuisiner, maintenant j'ai un peu plus de temps et je redécouvre le plaisir de la cuisine. D'autant plus, c'est ma fille qui me donne ses idées et c'est des bonnes idées en fait. Donc je vous embrasse, à bientôt, au revoir.